تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, donc ceci est le dernier cours, Inch'Allah, de l'explication des 4 règles, Al-Qawaid al-Arba'. Et avant d'entrer dans la 4e et dernière règle de ce livre, j'aurais aimé qu'on revienne brièvement sur le verset, la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Al-aya. À savoir, c'est-à-dire le verset qu'on a étudié dans le dernier cours. La parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans Surat al-Isra, verset 57, ceux qui invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Avant d'entrer dans la 4e, nous avons donc vu que le premier tafsir, la première explication de ce verset est celui d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, à savoir que les associateurs adoraient, c'est-à-dire adoraient ceux qui ont été cités dans ce verset-là, et qui sont Isa et sa mère qui est Maryam et Uzair. La deuxième explication est celle d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, comme l'a rapporté Al-Bukhari, mais aussi Muslim, à savoir que les associateurs adoraient des djinns, tandis que les djinns en question se sont convertis à l'islam et n'agréaient donc pas cette adoration-là. Ils n'en étaient pas satisfaits. Ils n'étaient pas satisfaits de l'adoration que leur vouaient les associateurs, les polythéistes, qui eux, même après la conversion des djinns, ils ont continué dans l'adoration de ces derniers. Et il y a un 3e tafsir, celui de Ibn Zayd, à savoir que les associateurs adoraient les anges. Et donc, j'ai cité dans le cours précédent que le tafsir, l'explication la plus forte est celle de Ibn Mas'ud, le 2e tafsir. Celle que ce qui est voulu, ce sont les djinns. Pour plusieurs raisons. La première est que la chaîne de transmission est plus forte. Ce récit-là est dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Et j'ai dit que c'était la parole qu'avait choisi l'imam At-Tabari. L'imam Tabari, pour celui qui ne le connaît pas, est né en 224 de l'Hégire. Et il est mort en 310. Il est surnommé l'imam des Mufassirin, c'est-à-dire l'imam des exégètes du Coran. Et son tafsir est, par la grâce d'Allah Ta'ala, toujours présent. Il fait 26 tomes. 26 tomes dans l'édition Dar Alam al-Kutub. Et l'imam Tabari avait même son école dans le fiqh, mais elle a disparu au cours des siècles. Bref, dans le cours
dernier, j'ai rapporté sa parole, grosso modo, en me basant sur ce que Ibn Kathir a dit dans son tafsir. Ibn Kathir, lui, qui est venu bien après At-Tabari, Ibn Kathir est né en l'an 700 et il est mort en 774 de l'Hégire. Et Ibn Kathir, il cite souvent Tabari dans son exégèse. D'accord? Donc, moi, je m'étais basé sur la parole d'Ibn Kathir qui cite beaucoup donc Tabari dans son exégèse. Et donc Ibn Kathir il a dit rahimahullah واختار ابن جرير قول ابن مسعود لقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهذا لا يعبر به عن الماضي فلا يدخل فيه عيسى والعزير. Donc Ibn Kathir dit et a choisi Ibn Jarir. Ibn Jarir c'est l'imam Tabari. Le nom de l'imam Tabari entier, avec sa kunya, c'est Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari. C'est ça que dans les livres, beaucoup, soit tu vois l'imam Tabari a dit ou Ibn Jarir a dit. D'accord? Bref. La parole d'Ibn Kathir dit, et a choisi Ibn Jarir, c'est-à-dire l'imam Tabari, la parole d'Ibn Mas'ud, car Allah a dit ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Et cette tournure n'indique pas le passé. N'entre donc dedans ni Isa ni Uzair. Et par la grâce d'Allah, étant donné que je possède l'exégèse de l'imam Tabari, j'aimerais qu'on lise ensemble directement sa parole afin que cela s'éclaircisse encore plus. Car à chaque fois qu'on revient vers la source, on profite plus. Donc, je vais peut-être les rendre même en arabe. Inch'Allah. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى وأولى الأقوال بتأويل هذه الآية قول عبد الله بن مسعود الذي رويناه عن معمر عنه وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن الذين يدعوهم المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن عزيرا لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبتغي إلى ربه الوسيلة وأن عيسى قد كان رفع وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من كان موجودا حيا يعمل بطاعة الله ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال فأما من كان لا سبيل له إلى العمل فبما يبتغي إلى ربه الوسيلة فإذ كان لا معنى لهذا القول فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترنا فيه من التأويل أو قول من قال هم الملائكة وهما قولان يحتملهما ظاهر التنزيل. Donc je traduis. Donc l'imam Tabari dit, et la parole prépondérante des interprétations de ce verset et la parole d'Ibn Mas'ud que nous avons rapporté d'après Abi Ma'mar. Avant cela, il a rapporté avec la chaîne de transmission, etc. Et ceci car Allah le Très-Haut a informé quant à ceux qui invoquaient les associateurs en tant que divinité. Ils cherchaient, donc ces derniers-là, ceux qui étaient adorés, ils cherchaient auprès de leur Seigneur le moyen de se rapprocher de lui. Petite parenthèse, c'est-à-dire, car le verbe utilisé est le mudari'. Et le mudari', donc, ce qui revient au présent. Ceci a donc lieu, là je reviens à la parole de Tabari, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que Uzair n'était pas présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il puisse chercher à se rapprocher de son Seigneur. Je fais une petite parenthèse, car une fois que la personne est décédée, elle n'œuvre plus. Et entre dedans aussi Maryam
Maryam, elle aussi était décédée et donc n'était pas du nombre de ceux qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchaient, faisaient les bonnes actions en se rapprochant d'Allah. Je reviens à la parole de l'imam Tabari. Et Isa alayhi salatu salam a été élevé. Il a été élevé. Petite parenthèse, certes, il n'est pas mort, mais il a été élevé au ciel. Il ne peut donc pas entrer dans ce verset. L'imam Tabari dit ensuite, seul cherche à se rapprocher de son Seigneur celui qui est présent. C'est-à-dire, il est sur terre. C'est-à-dire, en tout cas, il est présent, qu'il soit sur terre ou, on va le voir, en tout cas, il est présent et il est vivant et œuvre dans l'obéissance d'Allah et se rapproche de lui par les œuvres vertueuses. Tandis que celui qui n'a pas le moyen d'œuvrer, comment va-t-il chercher de se rapprocher de son Seigneur? Ainsi, cette interprétation n'est pas pertinente. J'ai une petite parenthèse, celle que ce qui est voulu est, dans ce verset, c'est Isa, Maryam et Uzair. Je ferme la parenthèse, Tabari dit, il n'y a donc pas d'interprétation qui tient debout, si ce n'est celle qu'on a choisie, c'est-à-dire le tafsir d'Ibn Mas'ud. Ou la parole de celui qui a dit, ceux qui ont été adorés, ce sont les anges. Voici les deux paroles que peuvent accepter, désolé. Le verset admet donc ces deux interprétations. Fin de citation. Et donc, on voit que l'imam Tabari, il a choisi la parole d'Ibn Mas'ud. Il a choisi la parole d'Ibn Mas'ud et il dit que, c'est-à-dire, le verset peut accepter aussi le fait, la parole de Ibn Zayd, à savoir que ce qui est voulu, ce sont les anges. Ibn al-Hajar, rahimahullah ta'ala, il dit, quant au tafsir de Ibn Mas'ud, هذا هو المعتمد في تفسير هذه الآية. C'est-à-dire, c'est le mu'tamad, c'est-à-dire c'est ce dont on doit se baser dessus. Et ainsi, on se rend compte que revenir vers la source, c'est-à-dire ne pas se contenter de ce qu'a rapporté Ibn Kathir, mais revenir directement vers la parole de Tabari est bel et bien plus pertinent. Et bel et bien plus pertinent et ceci est plus profitable. Taïb. Maintenant, nous rentrons dans la quatrième et dernière règle de ce livre. L'auteur dit Al-Qa'idatu al-Rabi'a أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Donc l'auteur dit ensuite, la quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme plus grave que celui des anciens. Car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes de notre époque, ils associent constamment, que ça soit en période de prospérité ou de difficulté. Et la preuve en est la parole d'Allah, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif. Puis, une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui accorde ou qu'il lui donne des associés. Donc c'est dans Surat Al-Ankabut, les araignées, le verset 65. Maintenant l'explication. Donc, les anciens polythéistes, lorsqu'ils étaient en temps de difficulté et de grande peur, ils invoquaient Allah seul, en se rappelant
que le commandement entier appartient à Allah seul et qu'il est capable de tout et que c'est le seul qui peut les sauver. Puis, une fois qu'ils reviennent sur la terre ferme, une fois qu'ils ont été sauvés des précipices de la mer, à ce moment-là, ils sont en état de sécurité et d'abondance. Alors, ils font mine d'oublier le bienfait d'Allah qui les a sauvés et reviennent vers l'adoration d'autres que lui. Ils sont donc reconnaissants envers Allah Ta'ala et injustes envers eux-mêmes en adorant des créatures à leur image. Donc voilà pour l'explication, la première partie de la règle. Tandis que les associateurs de l'époque de l'auteur et de notre époque, c'est-à-dire depuis l'époque de l'auteur jusqu'à notre époque, non seulement ils invoquent autre qu'Allah, tels que les habitants des tombeaux, ou encore Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, ou Ahmed al-Badawi, ou bien d'autres, en temps d'aisance et de prospérité, mais aussi en temps ou en état de difficulté et de trouble. Et l'auteur, le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, rahimahullah, n'a pas donné de preuve en cela. Quelle est donc la preuve? La preuve est, premièrement, ce que tu trouves dans le livre de beaucoup de ces gens-là, parmi les soufis ou les chiites rafidah, comme histoire trafiquée, où certains étaient un tel ou un tel était dans de grandes difficultés, puis lorsqu'ils ont invoqué ces soi-disant vertueux, alors leur situation s'est tout de suite résolue. Deuxièmement, ce que tu trouves dans la bouche de ces prédicateurs égareurs, qui appellent à l'adoration de cela, et qui citent ce type d'histoire-là. Et troisièmement, ce que nous voyons de nos propres yeux autour de nous, lorsque ces gens-là sont en difficulté. Il n'y a pas très longtemps une vidéo de rescapés syriens tournée, tandis qu'ils étaient sur une barque qui était en train de couler. Et tu les entends, subhanallah, au milieu de la mer, en train d'invoquer autre qu'Allah. Subhanallah. Même dans la difficulté devant la mort, ils invoquaient autre qu'Allah. Nas'alallah al-afiyah. Et l'auteur, dans ce livret, s'est limité à citer cette différence-là. Et dans son livre Kashf al-Shubuhat, il a cité une deuxième différence. Une deuxième différence que je cite, à savoir que les anciens adoraient soit des créatures, donc je cite dans le sens, les anciens adoraient soit des créatures vertueuses, comme les prophètes ou les anges ou les saints, ou soit des choses qui ne sont pas pécheresses, qui ne commettent pas de péché, telles que les pierres ou les arbres, ou le soleil ou la lune, alors que ceux de notre époque adorent même les pervers et les scélérats et les grands pécheurs. Ils adorent des gens qui ne prient pas, ne jeûnent pas, touchent les femmes des autres, boivent de l'alcool ou consomment des stupéfiants. Qu'Allah nous préserve. Par exemple, j'ai pu entendre le Cheikh Mohammed Abazmoul, il y a quelques années dans un séminaire à la Mecque, dire qu'un de ses élèves lui a appris que devant la mosquée où il priait dans son pays, se trouvait un homme tout nu, qui fumait la cigarette, tandis que les gens
accomplissez la prière. Lorsque l'élève a demandé aux gens qui est cette personne, ils lui ont dit c'est un wali, c'est-à-dire c'est un allié d'Allah. Allahu musta'an. C'est-à-dire les gens ils vénèrent ce type de gens-là. Et certains vont loin dans leur égarement, au point où certains extrémistes parmi les soufis, le jour de la noce, il présente sa femme à son soi-disant vertueux, avant qu'il rentre lui-même dans sa chambre avec sa femme. Allahu musta'an. Des choses que, en réalité, ne peut accepter qu'un fasir, qu'un pervers. Allahu musta'an. La troisième différence, le fait que la grande majorité des polythéistes arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnaient pas d'associé à Allah dans sa seigneurie, ni dans son commandement, ni dans sa royauté, et ni dans le fait que c'est lui le seul créateur. Comme on le voit dans la talbiya des polythéistes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. C'est-à-dire ces polythéistes, ils disaient dans leur talbiya, lorsqu'ils rentraient dans leur pèlerinage, je traduis, nous répondons à ton appel, ô Allah. Nous répondons à ton appel, tu n'as pas d'associé. Si ce n'est un associé que tu as pris, tu le possèdes tandis qu'il ne possède pas. Telle est la talbiya que disaient les polythéistes arabes à cause de Amr ibn Luhay. C'est lui qui a déformé la religion de Ibrahim, le monothéisme, et qui leur a rajouté à la fin de cette talbiya illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Si ce n'est un associé que tu as pris, tu le possèdes tandis qu'il ne possède pas. Mais tu vois malgré tout que, donc, ils n'ont pas donné à Allah un associé dans sa royauté et dans sa seigneurie. Tandis que certains associateurs de notre époque, tels que les extrémistes soufis et chiites, Rafida, donnent des associés à Allah même dans sa seigneurie. Les soufis extrémistes appellent ces associés-là les aqtab, c'est-à-dire les poules, les autad, les colonnes, les arwas, c'est-à-dire ceux qu'on appelle au secours. Et ils prétendent que cela dirige l'univers avec Allah. Ils dirigent ce qui se passe sur la terre. Allahu musta'an. Une des têtes d'égarement présents à nos jours, à savoir Ali Jafri. Il dit même que leurs vertueux sont capables de créer l'enfant dans le ventre de la mère. Allahu musta'an. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر. Allah Ta'ala dit, n'est-ce pas qu'à lui seul, c'est-à-dire à Allah seul, appartient la création et le commandement. Allahu musta'an. Et donc cette différence a été citée par Sheikh Ibn Baz dans son livre que je conseille de lire, Al-Aqidatu as-Sahiha wa ma yudadduha, la croyance authentique et ce qui s'en oppose. De plus, dans l'explication de ce livre, on l'a cité Cheikh Ubayd al-Jabiri et Cheikh al-Usaymi. Donc j'aimerais que vous reteniez ces trois différences-là. Et Cheikh al-Usaymi, hafidhahullah, a ajouté à cela 9 autres différences qui montrent que les polythéistes de notre époque sont plus ardents que les anciens dans leur association. J'en citerai seulement quelques-unes. La quatrième, c'est que les anciens attestent et ont pour croyance que ce qu'ils font
est en opposé avec la prédication des prophètes qui leur sont envoyés. Et ils s'en vantent et ils s'en vantent. Alors que les associateurs de notre époque, ils voient que ce qu'ils font est légiféré et que ceci est l'islam pur. Allahu musta'an. 5e différence. Les anciens attestent de leur association et que ce qu'ils accordent à leur vénéré est de l'adoration. C'est-à-dire, ils disent, oui, nous faisons de l'association, comme on l'a entendu. Illa sharikan lak. Et ils attestent qu'ils leur vouent des actes d'adoration. Alors que les polythéistes contemporains, qui se disent musulmans, renient qu'ils font de l'association et que leur invocation, leur vœu, leur sacrifice pour leur vénérer est de l'adoration. Allah musta'an. 6e, c'est que les polythéistes contemporains voient que ce qu'ils vouent pour leur vénérer est un droit qui leur est dû et que c'est la seule manière d'exprimer l'amour pour les vertueux. Tandis que le fait de ne pas adorer ces vertueux-là est une forme de mépris et de haine envers les vertueux. Allahu musta'an. C'est-à-dire, toi, si tu ne t'adores pas, Cheikh un tel et Cheikh un tel, ils te disent, toi, tu ne respectes pas les vertueux, tu ne respectes pas les awliya, tu es fautif. Allahu musta'an. La 7e différence, et je me limiterai à cela, est que certains associateurs qui sont venus bien après l'époque prophétique prétendent qu'Allah se manifeste dans certaines créatures. Ainsi, ils adorent ces créatures-là, car, selon leurs prétentions, Allah s'est manifesté en elles. Ou pire, ils adorent tout et n'importe quoi, car ils disent qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, telle que l'a prétendu Ibn Arabi et celui qui l'a suivi en cela, Ibn Farid. Comme c'est-à-dire dans sa poésie, Nazm al-Suluk, où il explique qu'il est dans sa prière. Ibn Farid, il explique qu'il est dans sa prière, mais en réalité, c'est lui-même qu'il est en train d'adorer, car il n'y a pas de différence d'après lui entre le créateur et la créature. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Et Allah Ta'ala est bien au-dessus de ce que ceux-là prétendent, ces menteurs et ces injustes. Et bien sûr, tout ceci, les polythéistes ne l'ont jamais, les polythéistes, c'est-à-dire les premiers polythéistes, ne l'ont jamais évoqué tout cela. Bref, voilà pour les différences entre les polythéistes anciens et les polythéistes contemporains. Les premiers, les anciens, ils ont refusé de dire la ilaha illallah et ils ont refusé son sens. Les contemporains, ils ont accepté de dire la ilaha illallah avec leur langue, mais ils ont refusé son sens. Et on comprend cela que la ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, est une parole qu'on doit prononcer avec notre langue et dont on doit croire avec notre cœur et mettre en application avec nos actes. Qu'elle a 2 piliers et elle a des conditions et elle incombe des choses à ceux qui veulent que cette parole-là leur soit bénéfique le jour de la résurrection. Ni il suffit de le dire du bout de la langue, ni il suffit de prétendre y croire sans la mettre en pratique. Il est donc bon, après ce livre, d'étudier les conditions, le petit livre qu'on appelle les conditions de la ilaha illallah.
Mais ce livre-là, je l'ai déjà expliqué par la grâce d'Allah 2 fois. Une première de manière très abrégée et une deuxième de manière beaucoup plus approfondie avec l'explication de Cheikh Aman Al-Jami. Inch'Allah, il se peut que je diffuse cela sur le canal. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bil ihsan ila yawmiddin. Nahmadu Allah tabarak wa ta'ala على ختام هذا الشرح فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا